Bonjour Richard Galliano. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour un CD qui s'appelle Richard Galliano, Bach, tout simplement. Et le pitch est simple, c'est un accordéoniste qui reprend des morceaux de Bach. Alors pour ma génération, l'accordéon a une image un peu particulière dont on parlera tout à l'heure, mais quand même Bach, bon, ça c'est un monument. C'est quelque chose qui est, même pour ma génération, qui est intouchable. Comment vous, en tant qu'accordéoniste, vous êtes arrivé à vous dire « je vais faire de Bach, je vais reprendre du Bach ». Oui, en fait, ça paraît nouveau, c'est étonnant, mais ça fait plus de 100 ans, finalement. Le premier accordéoniste qui a joué du Bach, c'était Gagliardi, vers 1910, vous voyez. Mais ça a toujours été la face cachée de l'accordéon. Moi, dans ma jeunesse, j'ai joué des œuvres d'orgue, le concerto italien à l'accordéon, tout ça. Et ça n'a jamais été connu du grand public. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est que c'est toujours ce souci des gens de mettre dans des tiroirs les styles. Alors vous avez la pop, vous avez le musette, vous avez la chanson, la musique sérieuse, la musique populaire. Surtout pour l'accordéon qui est enfermé en France dans cette image très musette. Moi j'ai toujours eu la tendance de tout mélanger. Je suis musicien donc j'ai envie de jouer toute la musique et en fait je pense tout simplement que c'était le bon moment pour réaliser ce disque et j'ai un peu surfé sur ma entre guillemets notoriété parce que depuis quelques années je suis un peu plus en avant, j'ai fait pas mal de disques plutôt dans le jazz et bon j'ai un public donc voilà, à partir du moment où les gens s'intéressent à votre musique, à ce que vous leur donnez, je leur ai proposé ça, mais j'ai fait le choix du répertoire comme un mélomane. Choisirais des morceaux, tiens, celui-là, celui-là. Alors j'ai choisi par exemple un concerto pour violon, une pièce pour violoncelle, après une pièce pour flûte, une pièce pour orgue. Et finalement, ce n'était pas pour prouver que l'accordéon peut jouer toutes ces partitions, mais le fait était que c'est la réalité. Avec un accordéon, on peut se subtiliser à la place d'une flûte ou d'un violoncelle. C'est quand même une question, la technique pour jouer du jazz, elle est la même pour jouer du Bach? Est-ce que c'est la même chose? Oh, moi je pense, je crois qu'il y a la musique, vous savez, un accord de Do majeur, quand on le joue en jazz ou quand on le joue en classique, ou le phrasé, moi je ne suis pas très d'accord, pas du tout même, avec une certaine manière de jouer la musique classique, surtout la musique de Bach, d'une manière trop maniérée, d'une manière trop comme ça, pédante. Quand j'entends les grands artistes jouer Bach comme Glenn Gould, comme Pablo Casals, ils le jouent d'une manière très brute, un peu rock, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'en rajoute pas, on surjoue pas cette musique-là, on la joue comme Bach l'a pensé, on essaye d'être au service de cette musique. Ce que j'aime bien dans l'accordéon, en italien on dit le côté morbido. C'est pas morbide, ça veut dire le côté un peu, dans la peinture, le côté Rembrandt, ce côté clair-obscur, c'est-à-dire les vibrations, les notes, les timbres assez graves, oui. Pas des choses clinquantes, comme on a l'habitude d'entendre dans le musette, dans les émissions du regretté Pascal Sevran, avec ses accordéons, déjà la couleur clinquante et le son aussi bien très sûr. Métallique. Alors ça a fait beaucoup de mal. Et une partie du public, et c'est difficile quand même de changer, de montrer la réalité, quoi. On va justement en écouter un extrait pour que les gens comprennent un petit peu ce morbido, ce son-là dont vous parlez. D'accord. On va finir sur deux questions de lecteurs du Figaro.fr qui posent des questions. Donc la première, c'est de Julien qui vous demande si vous allez faire un super concert pour vos 60 ans.
Oui, c'est prévu. L'Olympia le 13 décembre. Enfin, moi, je suis du 12 décembre. Alors, le lendemain, le 13 décembre prochain, on va faire un concert donc avec différentes formations. Alors, j'ai souvent joué à l'Olympia, surtout à l'époque avec Nougaro, avec Reggiani, avec d'autres. Mais jamais à mon nom, quoi, jusqu'à présent. Donc ça sera quelque chose, d'autant plus que moi j'ai connu l'ancienne, vous savez qu'il a été déplacé. Il a été bougé, ouais. Voilà. Et Mais alors, bon, il y a une différence de sonorité entre les deux? Oh non, une fois dans la salle, on a l'impression d'être au même endroit. Les coulisses ont changé. D'accord. Avant, c'était beaucoup plus vétuste, un peu plus glauque, un peu, vraiment le vieux théâtre, quoi. Bon, je regrette un peu ça. Alors en attendant d'aller vous voir le 13 décembre à l'Olympia pour vos 60 ans, on allumera les bougies, on va écouter cet album qui est exceptionnel et puis on a la chance de vous avoir en live, en acoustique. Donc on va écouter ça juste après. Merci d'être venu en tout cas. Merci. Merci à vous.